Dans cette séquence, nous allons tracer une autre courbe avec de nouvelles propriétés, mais maintenant on va lier périodicité avec imparité. Donc, voici une fonction, nous allons relire l'énoncé ensemble. Donc, vous voyez ce graphique, il était gradué suivant pi, des fois c'est plus simple, puisque ici, elle est périodique par rapport à pi, puis elle est définie sur l'intervalle en fonction de pi. Donc, première chose, notre fonction, elle est définie sur l'intervalle moins 3pi, 3pi. Donc, ça veut dire que sur mon dessin, je suis limité, je dois bien atteindre ma frontière ici jusqu'à moins 3pi et aller jusqu'à plus 3pi. D'une fonction qui est définie par ces conditions-là, on ira après plus en détail voir ce que ça veut dire. En plus, elle est impaire. Et enfin, elle est périodique de période 2. Donc, je dois trouver un motif de longueur 2 pour pouvoir ensuite me le déplacer. Tant que j'ai pas mon motif complet, eh bien, je ne peux rien faire. On va s'intéresser à la fonction puisque c'est une des choses que l'on connaît, son expression. Donc, elle vaut 3 sur l'intervalle 0pi, crochet ouvert. Donc, 3, 0pi, il est ici, donc elle est constante. Crochet ouvert ici, crochet ouvert ici. Et on nous donne deux petites conditions, c'est que l'image de 0, c'est 0. Donc je fais juste un petit point. Et l'image de pi, c'est 0. Je fais juste un petit point. Si on observe, ici j'ai un motif de longueur pi. Ça ne marche pas, puisque je voudrais avoir un motif de longueur de pi. Mais il y a une condition qu'on n'a pas utilisée. Le fait qu'elle soit impaire. Si elle est impaire, elle va être symétrique par rapport à 0. Donc, on fait son symétrique. L'image de 0, c'est 0, ça ne bouge pas. Donc, symétrique de 3 par rapport à 0, je vais obtenir moins 3. Et je conserve mes crochets. Et on n'oublie pas, lui, l'image de pi par rapport à 0, c'est moins pi. Maintenant, je vérifie, est-ce que j'ai bien un motif de longueur de pi? Eh bien, partant de moins pi pour aller jusque pi, c'est bien vrai que ici, j'ai une distance de 2pi. Donc, je vais recopier mon motif complet qui commence par un point, ensuite moins 3, un point, ensuite constante à 3, et on n'oublie pas l'autre point. Et donc, ensuite, je vais reproduire à gauche et à droite. Donc, je commence par un point, il va se décaler ici par une translation, il va revenir ici. Ensuite, j'étais au niveau moins 3. Ensuite, on n'oublie pas son gros point, ça faut vraiment bien faire apparaître. Ensuite, on était constante à 3. Et on n'oublie pas encore l'image de pi qui se décale par la translation ici. Voici la translation à droite, on n'oublie pas de faire la translation à gauche également. Donc je repars, j'étais à moins 3, eh bien je repars à 3 ici. On n'oublie pas son point, moins 3, et son point. Voici la courbe qui représente cette fonction f qui vaut cet élément-là, qui est impair et qui est périodique.